Romains chapitre là, à côté pour lire 16 à 19. On peut lire jusqu'à 19. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur sanctifie sa parole. Ok. Je voudrais aller lentement afin que tu puisses comprendre. Amen. Je voudrais aller lentement. Je vous ai dit au début que tu ne seras pas déçu. Je voulais aller lentement. Ok. Nous voyons un homme qui avait pris la décision. Il a commencé son parcours avec le Seigneur. Et si tu lis dans le livre de Genèse, chapitre 12, du 1 à 3, Dieu avait dit ce qu'il va faire dans la vie d'Abraham. Amen. Abraham avait entendu. Bon, ou bien il n'avait pas bien compris. Il a commencé à suivre Dieu. Il a commencé le parcours avec Dieu. Veut dire que pendant même qu'il marchait avec Dieu, tout ce que Dieu lui avait dit au début, il n'avait pas pris ça en considération. Ah, ça c'est bon. Pourquoi? Parce que Abraham voyait l'âge par lequel il a. Amen. Donc, dans d'autres termes, on peut dire seulement qu'il suivait seulement Dieu pour le plaire. Mais sa décision n'était pas encore une décision ferme. Vous me comprenez? Or, Dieu n'avait pas voulu comme ça. Dieu avait voulu que tout ce qu'il avait parlé au lieu d'Abraham, il devait la réaliser. Un homme qui a pris la décision, Dieu viendra lui répéter encore de ce qu'il lui avait parlé, qu'il devait lui donner un fils. Amen. Abraham dira qu'un homme vieux comme moi. Amen. Comment cela peut-il y arriver? Amen. J'ai mis les sous-termes, c'est raisonnement humain. Amen. Ok. Quand nous prenons la décision, ce qui fait que ça puisse s'opposer, ou bien de ne pas vivre des grandes choses par lesquelles Dieu veut faire à nous, c'est le raisonnement humain. Amen. Le raisonnement, c'est juste la faculté par laquelle permet la personne, amen, pour s'appuyer dans quelque sorte dont il voit ça de la sorte. Personne ne peut changer, alléluia, sa décision. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui est quelque chose comme raison, la personne dit la vérité. Non. La personne peut avoir la raison par rapport à comment il est en train de concevoir la chose. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Amen. Or, selon les raisonnements d'Abraham, il disait que non, moi je suis déjà vieux. Amen. Et mon âge aussi est avancé. Amen. Veut dire que ce que Dieu est en train de me parler, il ne peut la faire. Amen. Dans d'autres paroles, donc il doutait dans tout ce que Dieu parlait. Amen. Mais il suivait le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ce que nous sommes en train de lire, c'est là qui arrive aussi dans nos vies. Cela veut dire quoi? Après avoir pris la décision de commencer à suivre le Seigneur. Amen. Mais c'était une chose par laquelle tu sais que tu n'es pas encore en mesure de faire ça. Ça c'est merveilleux. Tu penses aussi que Dieu ne peut la faire. C'est pas si vous comprenez. Donc, ce que tu dis que, en tout cas, avec ces problèmes-là, vraiment, bon, espérons, amen. Mais je ne crois pas vraiment que Dieu peut la faire. Amen. Or, quand Dieu nous appelle, Dieu est précis dans sa parole. Amen. Donc, Dieu dit des choses de ce qu'il fera en toi. Mais ce n'est pas de ce que toi tu es en train de penser. Parce que le pensée de l'homme, alléluia, est souillé. Alléluia.